Laurent Roland Tonenques, bonjour. Amel Arikwa, bonjour. Bonjour à mes téléspectateurs. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien L'Indépendant. Talon garde tous ses ministres jusqu'à la fin de son mandat en 2026. Pas de remaniement ministériel, donc on en parlait déjà la semaine passée. Oui, connaissant Patrice Talon, c'est possible qu'il ne change pas ses ministres. On sait très bien que les quelques fois où il y a eu remaniement, il n'y a pas eu remaniement tel qu'on l'a connu, on le connaissait pas le passé. Donc c'est peut-être deux ministres qui sortent et deux qui reviennent, bien évidemment. Et donc, alors, il faut peut-être analyser les faits et voir pourquoi est-ce que Patrice Talon peut-être n'est pas tenu de remanier son gouvernement. Alors, il faut considérer que par le passé, c'est les ministres qui sont dans une certaine mesure technocrates, mais en même temps populaires sur le terrain, qui vont travailler pour mobiliser les électeurs pour le chef de l'État, et cela donne une victoire au chef de l'État. Mais quand on regarde un peu les résultats des élections issues de 2019, 2020, 2021 et 2023, on peut se poser la question de savoir si les résultats issus des urnes sont le fait des acteurs qui soutiennent Patrice Talon, bien évidemment. Je vais parler des ministres. Parce que est-ce que les ministres en l'État, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont populaires dans leur localité au point de mobiliser assez d'électeurs pour Patrice Talon? Et vous allez voir, quand vous analysez les chiffres, vous vous rendez compte qu'au fond, les ministres dont on parle, ou les députés même qui sont réélus, ou bien ceux qui étaient élus en 2019, pour la plupart, n'ont pas pour autant travaillé dans leur localité pour avoir beaucoup d'électeurs acquis à la cause de Patrice Talon. Et d'aucuns vous diront que si la mouvance a toujours eu des résultats, c'est les stratégies mises en place par Patrice Talon lui-même. Et d'ailleurs, je l'ai dit au lendemain des élections présidentielles, quand on regarde les élections présidentielles, quand on regarde les résultats, il y a eu 5 formations politiques, l'UP, l'UBR, l'UDBN, le MOEL Bénin et le PRD à l'époque qui ont travaillé pour lui. Mais au thème des élections, on a constaté que Patrice Talon, en voulant reprendre, en tout cas, mettre en place son équipe pour son second mandat, n'a pas pour autant changé les choses. Et j'étais le premier à dire que la réaction à cette décision ou de cette posture de Patrice Talon, c'est pour dire au parti politique, calmez-vous, je ne vous dois pas ma victoire. Parce que la victoire que j'ai eue en 2020, ce que j'ai eu, que je viens d'avoir, c'est du fait de ma stratégie que j'ai mise en place, du fait de mon système que j'ai mis en place depuis que je suis là. Et donc j'estime que changer son gouvernement, sortir des gens, faire rentrer des gens au gouvernement ou pas, c'est lui seul qui décide. Si tant est qu'on est d'accord que pour avoir une victoire, Patrice Talon n'a pas besoin nécessairement d'attendre ses ministres, comme par le passé sous Bouniaï doit pouvoir espérer qu'un ministre puisse avoir beaucoup de suffrages dans sa localité, comme par le passé sous Mathieu Kékou pouvait compter sur un ministre pour dire ce ministre doit pouvoir mobiliser les gens dans sa localité. Quand vous voyez les ministres autour de Patrice Talon, ils sont peu nombreux à pouvoir avoir une petite, je dirais, je pèse mes mots, une petite assise dans leur localité. Et donc Patrice Talon, au fond, tient compte peut-être de leurs compétences pour travailler parce qu'il veut avoir des résultats. Et donc, en dehors de ces compétences dont il a besoin, le reste, je crois qu'il s'en passe. Il ne tient pas compte de ça. Et donc, qu'il ne change pas son gouvernement ou pas, ça ne devait pas surprendre. Parce que tout ce qui se passe depuis 2016, en tout cas depuis 2019 à aujourd'hui, ce n'est pas du fait de ceux-là qui sont autour de lui, mais c'est le fait de sa réflexion, de sa stratégie qu'il met en place. Et donc, ouais, il est libre de changer comme il peut ne pas changer. Toujours est-il que, même s'il change d'autres personnes qui viennent, je ne crois pas qu'il y ait encore quelqu'un dans la sphère, en tout cas, sur la scène politique, qui puisse apprendre à Patrice Talon peut-être comment maîtriser peu ou prou les grands électeurs, comment maîtriser peu ou prou, en tout cas, un certain nombre de choses pour continuer à avoir une victoire. Alors, on peut, comme le dit l'Indépendant ce matin, eh bien, comment dire, se dire que le président Patrice Talon est satisfait et fier de l'engagement républicain de son gouvernement, donc de ses ministres. Oui, il est fier de la compétence, il est fier de ce que chaque ministre produit dans son ministère, en termes de technocratie dans une certaine mesure. Mais en termes de mobilisation de la troupe, je suis sûr que... Évidemment, ça c'est si on doit tenir ça, c'est un autre débat. Il n'y a pas match par rapport aux autres régimes. Il faut croire que ce n'est pas ce qui compte le plus pour ici. lui. Donc son équipe, il a besoin de personnes compétentes, il a besoin de personnes aguerries pour un certain nombre de dossiers. Vous allez voir qu'il y
y a pas mal de ministres que je peux vous citer. Romuald Wadani au ministère des Finances, Jean-Claude Donald-Oussou au ministère de l'Énergie. En tout cas, il y a un certain nombre de ministres. Quand vous voyez un peu, vous regardez un peu, si on doit tenir compte de popularité, ils ne méritent pas pour autant leur place dans ce gouvernement. Surtout quand on sait qu'il y en a qui sont allés aux élections et qui n'ont pas pu justement, qui ont échoué, voilà, donc, pour faire simple. Au fond, Patrice Talon, s'il ne change pas, il continue de passer son message. Ma victoire, ce n'est pas nécessairement eux, c'est moi-même qui décide s'il doit gagner ou pas. Et donc, c'est pour ça que les acteurs de l'opposition doivent pouvoir faire très attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que nous pouvons mobiliser dans telle commune ou pas, mais c'est de savoir quel pas poser pour contrer, en tout cas, la stratégie de Patrice Talon. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il continuera peut-être à travailler avec des gens qui sont compétents pour avoir des résultats, pour avoir ces résultats. Et puis, au finish, c'est que vous serez là à penser que c'est la population le problème, mais lui sortira peut-être d'autres stratégies chaque fois pour vous contourner. Restons avec le président Patrice Talon, restons également à la une du quotidien L'Indépendant. Laurent Roland-Antonin-Ikes pour parler développement du secteur de l'enseignement au Bénin. Le gouvernement prend en charge la scolarité de 5000 filles. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que par le passé, il y avait une gratuité au plan national. Il faut qu'on dise que des choses se sont passées déjà avant. Mais déjà, à un moment donné, ça avait été suspendu et ça a été repris. Je crois qu'aujourd'hui, les filles ont besoin de soutien dans nos écoles. On a besoin d'accompagner, de booster l'éducation de nos filles. Parce que ce qui se passe avec les filles aujourd'hui, vous savez, on a beau citer les problèmes de harcèlement, des filles dans nos collèges, dans nos universités, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que beaucoup de filles n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Et donc, de ce point de vue, peut-être parfois, elles raccrochent tôt et peut-être sont à la merci du premier venu, elles tombent enceintes et puis bonjour les problèmes. Donc, je crois qu'en soutenant l'éducation de certaines filles, il y a même, je crois qu'il y a un montant qui est versé à certaines filles, normalement. Bien sûr. Donc, avec tout cet arsenal des dispositions, de mesures à permettre à assister les filles, c'est une bonne chose. Il faut prier que le gouvernement ait les moyens pour que l'année prochaine, que ce ne soit plus seulement 5000 filles. Mais qu'on passe à 10 000, à 15 000, 20 000. Mais je pense aussi qu'il faut revoir aussi peut-être les critères de sélection des communes. J'ai vu un peu pêle-mêle les communes qui sont concernées, mais il y a aussi d'autres communes qui sont sérieusement touchées et il va falloir... Qui sont dans le besoin. Qui en ont besoin, il va falloir vraiment agir dans ces communes. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour laquelle il faut féliciter le gouvernement. Voilà. Là, on est vraiment dans le social, pour le coup. Comme dirait quelqu'un, le social Guido, le hautement social en marche. Oui, on va rester avec le président Patrice Talon, on va rester dans le secteur de l'enseignement et surtout rester à la une du quotidien L'Indépendant, Laurent Roland-Antonin-Ikes, installation de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans les universités privées et publiques. Talon rétablit les valeurs et l'éthique dans l'enseignement supérieur au Bénin. Oui, plus tard que jamais, il fallait le faire. Parce que quand on n'a jamais cessé de le dire ici, je crois que le désordre qu'on observait en griffe dans nos universités, ça n'honorait pas. Et ça n'honorait pas l'intelligentsia africaine et béninoise notamment. Comment comprendre que des filles qui ont la compétence font l'effort d'étudier, filles de paysans, des paysans qui doivent peut-être s'échiner à mettre en terre des tubercules au milieu du manioc en terre. La petite économie envoie leurs filles à l'université. Et un cul d'âme, parce que fut-il professeur ou docteur, la fille est intelligente, mais bloque l'évolution de la fille, estime que la fille doit pouvoir coucher avec lui. C'est une bêtise, c'est une aberration. Il faut décourager cela. Je crois qu'avec cette disposition, la mise en place d'une telle délégation, il va falloir aller très vite au travail. Il va falloir sanctionner sans état d'âme. Et je crois qu'il n'y aura pas de sanction à la tête du client, quelle qu'en soit la personne. Justement. Soutien ou pas soutien du pouvoir en place, il faut sanctionner pour décourager tout le monde. On a beaucoup vu. Doyen ou pas doyen? Doyen ou pas doyen? Voilà, parce qu'il y a toutes ces questions. Oui, doyen ou pas doyen? Quel doyen? Peser dans la balance. Quel doyen? Il faut lui donner retraite anticipée et très vite. Parce que vous savez que le milieu justement de l'enseignement supérieur est un milieu dans lequel tout le monde se connaît, où les grades sont connus justement, donc il y a, on va dire, un certain nombre. Il faut aussi à ce niveau faire très attention pour qu'il n'y ait pas de règlement de compte. Voilà.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ils sont nombreux et chacun vise la position. On a vu des gens témoigner contre Ivor dans ce pays, devant le tribunal, et pourtant c'est leur ami, évidemment. Donc, on sait qu'on peut avoir des règlements de compte dans des dossiers précis. Donc, que les gens fassent attention. Mais de toute façon, je pense qu'on en reparlera. Tous ceux qui poseront des actes et on aura les preuves, il faut les sanctionner sans état d'âme pour les décourager, pour permettre à nos filles aussi d'être présidentes de la République un jour. Que nos filles soient des ministres d'État aussi un jour. C'est ce qu'on veut. Qu'on ait des filles comme comme la vice-présidente, par exemple. Oui, qu'on ait des filles comme la vice-présidente, qu'on ait des filles comme Rika Madougou. Même si elle est en prison, son avenir politique, ce n'est pas seulement en prison. Elle a fait un parcours, elle a eu un parcours déjà elle a important. représenté au plan international. Elle a été une fierté, elle continue. Même si elle est en prison, elle continue d'être une fierté. Donc, qu'on ait des filles qui réussissent de cette manière pour être des personnalités demain. Quittons le gouvernement et allons du côté de l'opposition. Laurent Roland, Toné Inquet, Serigne Koundété, désormais chef de file de l'opposition. L'événement précis, on parle ce matin. Martin Libre parle aussi de l'opposition, notamment les démocrates. Création d'un comité national de réconciliation et de pardon qui pourrait écouter les démocrates. Oui, après les élections, on a constaté un silence total de notre désormais chef de file de l'opposition qui malheureusement n'avait pas eu tous les moyens avant la fin de sa période de grâce, je dirais. Oui, sauf qu'il faut reconnaître justement qu'il a très tôt reconnu. Il a reconnu les performances il n'avait pas d'autre chose du Parti des démocrates. C'était une manière pour lui déjà de passer le témoin. Non, je crois qu'il a bien fait de très vite prendre la parole pour féliciter les autres. Féliciter, voilà. Il a déjà compris l'enjeu. Mais après ça, on ne l'écoute plus. Pourquoi voulez-vous l'entendre? Malheureusement. Pourquoi voulez-vous l'entendre? Après ces débâcles, pourquoi voulez-vous l'entendre? Qui vient de dire quoi? Malheureusement, il n'a pas eu tous les moyens avant sa période de grâce, parce qu'il a eu une période de grâce, il faut appeler Chacha. Il a eu une période de grâce, il a été chef de l'opposition. Son parti a été financé. Malheureusement, ça finit pour lui, ça s'arrête pour lui. Bon, il faut espérer peut-être que pour les prochaines élections qu'il gagne. Oui, Koundété, qui est chef de file de l'opposition, il doit pouvoir comprendre quel est l'enjeu. En tout cas, il comprend déjà quel est l'enjeu. Seulement, c'est qu'il sache quel moyen utiliser pour atteindre l'objectif plutôt que de rester là à poser des actes. Je suis tenté de dire à dénoncer, critiquer tout le temps. Il faut changer de stratégie. Alors, oui, qui pour les écouter? La question justement du quotidien Matin Libre ce matin, création de comité national de réconciliation et de pardon, qui pour écouter les démocrates? Quand on sait que l'actualité dernièrement a été, on va dire, meublée de faits concernant notamment l'ancien candidat à la présidentielle, soutien, non, même pas Joël Ivor, je veux parler de Sébastien Adjavon, dont les immeubles ont été mis en vente, par exemple. Oui, je crois qu'il faut écouter les démocrates, c'est Patrice Talon qui doit écouter les démocrates. C'est le pouvoir en place qui doit écouter les démocrates. Et j'ai vu hier, j'ai lu avant-hier, quelqu'un fait la somme de pratiquement ce qu'il doit vendre pour Sébastien Adjavon. Ça tourne autour de 19 milliards. Oui, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Est-ce que vendre les biens de Sébastien Adjavon résoudrait les problèmes des Béninois aujourd'hui? On a besoin d'argent pour financer le péage. Je suis allé à Tori le samedi dernier, j'ai vu une école faite par Sébastien Adjavon. Il faut qu'on aille aussi raser ça. Je suis tenté de dire. Ouais, parce que moi je pense fondamentalement que si on saisit tous ces biens et qu'on montre qu'il a été un mauvais citoyen, attendez. Une école, c'est une utilité publique. Attendez. Si on tente de nous montrer qu'il a été un très mauvais citoyen et qu'il faille vendre tous ses biens pour régler les problèmes des Béninois, alors faisons la somme de tout ce qu'il a pu offrir à l'école béninoise, les modules de classe. C'est vrai qu'il en a beaucoup construit. Oui, faisons la somme de ces bâtiments, que l'État verse l'argent là dans une caisse et qu'on lui retourne ça pour comprendre qu'on a payé pour ce qu'il a fait dans nos écoles. Moi, je pense qu'il y a toujours attendez, je pense qu'il y a toujours une manière solution. Pour vous de dire que oui, quand on fait dans le social et qu'on doit, par exemple, je n'encourage pas la délinquance fiscale. Voilà, donc, mais ce que je dis, soyons clairs. Ce que je dis, c'est tout simple, c'est terre à terre. Patrice Talon, Sébastien Adjavon n'est pas la première personne certainement à faire en griffe parce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche. Ils sont nombreux.
On sait que si on rentre dans les Pas de archives, fraude fiscale. on sait que si on rentre dans les archives, ils sont nombreux et ils se connaissent et on les connaît. D'accord. Mais tel qu'on nous vend l'image d'Adjavon aujourd'hui, et tel qu'on tel qu'on on se met à cette trousse aujourd'hui, je pense qu'il faut, ça ne rend pas service au pouvoir en place. Ça ne leur rend aucunement service. C'est pourquoi je le dis. Je ne le dis pas pour dire que si les preuves de la fraude fiscale d'Adjavon sont établies et qu'il faut l'encourager, il faut ne pas... Non, je ne dis pas ça. Mais il y a certainement un plan B. Et je sais que les gouvernants actuels savent qu'il y a un plan B. Plutôt que de faire ce qu'ils sont en train de faire, un plan B qui ne leur rendra pas service. J'en ai fini. D'accord. Ils savent très bien ce qu'il faut faire pour éviter cette communication. L'actualité en cette matinée du lundi est marquée par un autre sujet, pour le coup, qui nous envoie dans le milieu des sports. Mais avant que d'en parler, un mot très rapidement par rapport à ce sujet abordé à la une du quotidien Émergence Info. C'est arrivé tout près de nous, incendie à Romé, j'espère que je prononce bien. À Romé-Lokpo, voilà, commune de Soava. Elle a dit Monsia compatit et promet son soutien aux sinistrés. Oui, je crois que la compassion, la promesse de soutenir les populations, c'est une bonne chose. De l'ancien candidat. Ancien candidat aux législatives. Le BR. C'est déjà une bonne chose. Mais ce matin, j'ai envie de régler mes comptes avec ceux qui ont fait le TOFA. Une fois encore, je le dis, droit dans les caméras. S'ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices, parce que vous l'avez dit sur ce plateau, et comment ça, personne ne leur a demandé de faire le TOFA. Personne ne leur a demandé ça. On sait que que tout ça est lié. Mais les gars sont venus dire que c'est parce qu'on n'a pas fait sacrifice. Et malgré que certains parmi eux soient partis, en tout cas, faire le sacrifice, dit-on. Parce qu'il paraît que oui, cela a été fait quand même. Mais pourtant, il y a incendie tout le temps. Ça continue. C'est quoi cette pagaille? Je crois que au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, il a été décidé par exemple de surseoir au transport des étudiants parce que depuis quelque temps, il y a des incendies. Il y a des incendies donc, moi, je pense que sincèrement, les gens feraient mieux d'être véritablement patriotes plutôt que d'être guidés par les intérêts personnels. Je pense que ce groupe, à un moment donné, est guidé par un intérêt peut-être inavoué. D'accord. Et que, par conséquent, on veut croire. Je crois qu'elle fierté, les gens ont dit, a même se présenter sur un plateau de télévision pour dire que c'est parce qu'on n'a pas fait sacrifice qu'il y a incendie et que finalement, dans le même temps, vous dites qu'il faut faire la promotion du vaudou. Si le vaudou nous attire autant de malheur, c'est la question qu'on est. Il y a un problème. En droit de se poser. Ceux-là ne rendent pas service à Patrice Talon qui a un projet, une ambition très noble de faire la promotion du vaudou, justement. Je crois que si les gens, au plan international, écoutent des trucs comme ça ne nous rend pas service. De tout cas, moi, je ne suis pas vaudouisant, c'est vrai que j'ai ma conviction religieuse. Mais je dis une chose, on ne peut pas vouloir faire dans le même temps la promotion d'une culture et de la même manière, des gens posent des actes pour montrer que cette culture peut détruire. Et ça, on est fiers d'en parler. Je crois qu'à l'avenir, il faut alors arrêter le TOFA. Chaque roi dans sa communauté. Je sais qu'à Abomey, le roi d'Abomey fait le Khwefa. Je sais que le roi d'Ayada fait le Khwefa. Je sais que le roi d'Agoni fait le Khwefa. Chaque roi dans son royaume fait le Khwefa. Le roi de Calavi aussi fait le Khwefa. Donc, si c'est ça alors qui nous dispense de leur TOFA et que chaque roi dans sa localité fasse le Khwefa et qu'il cesse de semer la psychose pour venir jouer au sapeur-pompier plus tard. C'est criminel ce qui se passe. Ce n'est pas bien. D'accord. Le message aura été délivré et on espère compris. Parlons sport maintenant. Parlons sport maintenant. Laurent Roland Tononiquet, on reste à la une du quotidien Émergence Info. Les écureuils du Bénin s'appellent désormais les Guépards du Bénin et plus loin, les équipes féminines vont désormais s'appeler les Amazones. Est-ce que c'est ça qui donne un résultat au football béninois? C'est une question que vous posez. Il y a des problèmes internes qu'il faut régler. Il faut réorganiser le football béninois. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut réorganiser le football béninois. Commencer par la base, en donnant plus de moyens aux jeunes, en les assistant. Il ne faut pas attendre la veille d'une compétition pour rassembler les jeunes, pour dire qu'on veut aller on veut participer à une compétition. Vous avez dit Amazon, leur première sortie hier au stade Général Mathieu Kékou. Quel a été le résultat? 3-0. En tout cas, 45 minutes après, c'est 3-0. Je n'ai même pas suivi la suite. Je ne sais pas si c'est toujours 3-0 ou bien c'est au-delà. Mais j'ai dit, les Amazones, déjà, pourquoi d'abord, même il y a un problème à ce niveau.
Pourquoi on donne Guépard aux hommes et Amazon aux femmes? C'est un choix. Amazon, c'est un... Amazon, le Bénin essaie désormais de s'identifier par rapport justement aux Amazones. Ah bon? Et vous conviendrez qu'on ne peut pas appeler une équipe masculine Amazon. Autrement, on aurait pu garder Amazon pour les deux. Il y a une femme du Bénin, athlète, qui se fait appeler Guépard de la Pandjari. Oui, c'est un choix. Alors, je vous dis une chose. C'est un choix politique. Ce n'est pas le nom qui règle le problème. Le problème, c'est de revoir le système, la structure, pour avoir des résultats. Autrement, ce qu'on dit là. Aujourd'hui, le Bénin a match avec un non? Comment comprendre, justement, dans le cas de... Vivement qu'il gagne avec Guépard. Je suis sûr que s'il gagne, le match de jeudi, évidemment, on dira que c'est Guépard. On dira que c'est parce qu'on a changé de dénomination. S'ils perdent, beaucoup diront, comme moi, que c'est pas le nom. C'est le début. Non, mais écoutez, soyons sérieux. Comment comprendre que malgré justement tout ce discours tenu ici et là, le gouvernement ait quand même procédé au changement de nom? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Je pense qu'on a d'ailleurs consacré un numéro de l'Actu décalé à ce sujet. On a eu les avis des uns et des autres là-dessus. Est-ce que votre avis compte? Est-ce que vous êtes-vous en train de nous dire que le gouvernement n'écoute pas la population? Parfois, nos avis ne comptent pas. Je dis parfois, je ne dis pas tout le temps. Parfois, nos avis ne comptent pas. Les gouvernants décident de ce qu'ils veulent faire et puis ça passe. La preuve, on est en train de nous amener un entraîneur. Jusque-là, probablement, ce n'est pas encore confirmé, mais on connaît le parcours de cet entraîneur. Quels ont été ses résultats, bien évidemment. Et donc, au-delà de tout, on sera là. On a vu comment on a jeté Oumar Tchoumourou. C'est vrai que lui aussi n'a pas eu de bons résultats. Il faut être honnête. Mais aujourd'hui, c'est avec le temps qu'on bonifie les gens en réalité. On ne se lève pas du jour au lendemain pour avoir des résultats. Si le Sénégal, avec son entraîneur au départ, dès les premiers matchs, avait commencé par rejeter l'entraîneur sélectionneur pour dire que voilà, en posant ces choses, je crois que le Sénégal, aujourd'hui, ne serait pas en train d'avoir un entraîneur qui est national, fils du terroir, avec ses résultats. Bien évidemment, et les exemples, on peut en avoir dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est avec le temps. Et je crois qu'avec le temps, alors, il faut commencer de quelque part. Plutôt que de continuer, la dernière fois, le chef d'État a fait une réunion avec le président de la fédération. On a dit qu'on peut naturaliser des joueurs de l'extérieur, en tout cas pour qu'ils puissent venir jouer pour le Bénin, bien évidemment. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a un problème à faire. Les problèmes internes qu'il faut les régler. Comment est-ce que la Fédération béninoise de football gère nos équipes nationales? Comment est-ce que nous avons des équipes minimes, cadettes? Les équipes là fonctionnent comment? Quel est leur parcours? Comment est-ce que ça se passe chaque fois? C'est de ça qu'il est question. Il ne suffit pas de dire qu'on veut changer de nom pour une équipe. Vous allez beau changer, vous pouvez vous appeler les goupons de Sakete ou de Ouida avec une coupe en main comme logo. Ça n'apportera rien. Je pense, Guépard ou Tigre de Pandjari ou je ne sais quoi, Lion de Djakotome ou bien d'Abomey, je ne sais quoi. Ça n'apportera rien si vous ne changez pas les problèmes, réglez pas les problèmes internes et que vous ne changez pas la structure. C'est de ça qu'il est question. Quand on sait justement que le chef de l'État, comme vous le disiez, a rencontré les présidents de fédérations et autres, il faut espérer qu'il y a des réformes en cours, donc au niveau du sport, au Bénin, il y a des réformes générale. Donc, on ne travaille pas que sur la dénomination, on travaille aussi. C'est pourquoi il dit les réformes, il faut mettre en profondeur à régler les problèmes. Il faut travailler sur les réformes plutôt que de s'empresser pour dire changer de nom. D'accord? Le coq sportif a gagné la Coupe du Monde. On peut changer les choses autant dans le physique que dans le spirituel. Et le nom a un fort impact spirituel. Vous ne me direz pas le contraire. Si avec les écureuils, sur toutes ces années, sur toutes ces décennies, on n'a rien obtenu de concret, est-ce qu'il n'est pas temps, oui, pourquoi pas, de changer de fusil d'épaule, donc changer de dénomination? On ne va pas jeter la pierre à le joueur. C'est vrai que... Vous savez, pour la petite histoire, enfin c'est anecdotique, je crois que c'est quoi ce week-end, c'était à ça de m'acheter un maillot des écureuils. À ça. Après, je me suis dit, mais attends, on vient de changer de nom là. Qu'est-ce que tu fous? Vas-y, attends que les maillots, estampillés, les guépards sortent pour l'acheter. Alors, moi je pense sincèrement qu'il faut se concentrer sur les réformes. Ce n'est pas changer de nom qui est le problème. On peut changer de nom à tout moment. Et j'estime que vous avez parlé de côté spirituel, d'accord, oui. Mais il faut se donner les moyens d'abord de compter sur eux. On ne va pas jeter la pierre aux joueurs. Les joueurs ont gagné des matchs quand même. Ils ont fait la fierté, ils peuvent venir à des mois d'années.
Mais on sait que chaque fois quand il y a des défaites, on sait notamment, je pense en 2019, c'est ça. Oui, mais on sait que quand il y a des défaites chaque fois, on sait les problèmes qui se posent. Quand le Nigeria a battu le Bénin ici pour l'empêcher d'aller à Canada, on sait les problèmes qu'il y avait eu, non. Alors, quand on est allé chercher parfois des joueurs qui sont peut-être ne sont non plus de compétition dans les jambes et qu'on les aligne, vous pensez faire la magie pour avoir les résultats? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je parle de problèmes internes. Il faut une équipe qui monte en grade, plutôt que de continuer à nous chercher des joueurs qui peut-être qui sont peut-être sur les bancs dans leur club là-bas et qui n'ont plus d'espoir. D'ailleurs, même le club a envie de les renvoyer déjà. Et ils font l'effort de supplier. Ce sont des infos que vous avez. Oui, non, ils supplient. Et ils restent là quand même pour dire, pour continuer à dire qu'ils sont joueurs de tel club. Et c'est chez ces gens-là qu'on nous amène pour jouer. Et vous voulez résultat. Alors que vous avez peut-être une pépinière à entretenir. À entretenir, justement. Mais je l'ai toujours dit, le Sénégal, les joueurs dont on parle, vous avez vu un désiré à Zanko qui est tout le temps sous l'ombre de Sadio Mané. Ils ont joué ensemble. Et tous ceux qui sont de cette génération, la plupart, le Sénégal a travaillé pour que ces jeunes-là montent ensemble. Et aujourd'hui, on a les résultats. Vous ne faites rien de tout ça ici. C'est vous attendez compétition, la veille d'une compétition, et vous allez piocher les joueurs dans des pays dont parfois on a même du mal, à même identifier sur la carte du monde, et vous les amenez pour dire que vous voulez gagner une compétition. C'est pas comme ça joue. Vous n'êtes pas sérieux. Non, mais je suis sérieux. Regardez le parcours de Lionel Messi dont on parle. Il est parti de quelque part. Mais regardez le parcours de Cristiano Ronaldo. Il est parti de quelque part. Regardez le parcours de Drogba. Il est parti de quelque part. Nos joueurs que nous avons dans l'équipe nationale, maintenant là, mettons-les sur la table. Discutons. Quel est leur parcours? Subitement, on apprend quelqu'un qui est dans un club, je ne sais pas, 4e ou 10e arrondissement, quelque part. On l'amène pour dire qu'il est professionnel. Et vous voulez des résultats. Et vous changez de nom pour avoir des résultats avec ça. Non. Constituez une pépinière que vous allez entretenir. Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez faire mal au plan mondial. J'en ai fini. On a fini de parler sport. On s'intéresse, pour finir, Laurent Roland-Tonekes, à la une du quotidien Info Matin. Pour sa première à l'Assemblée nationale, l'honorable Edmond de Fonton, d'une commission municipale à une commission parlementaire, Tagnon Nanon, ce prénom endogène qui colle à la peau. On parlait justement de l'impact spirituel du nom. Non, là, on est dans le concret. Je crois que les Noirs, beaucoup ne vont pas donner ce prénom à leurs enfants ces derniers jours. Bon. C'est là, on est dans le concret. Tagnon Nanon. Bon, mais pour traduire littéralement en français, ça donne quoi? Ça donne la chanceuse. La chanceuse, voilà. La chanceuse. Voilà. D'accord, la chanceuse. Là, pour le coup, elle passe donc d'une commission communale je suis d'accord. Parlementaire. Je suis d'accord et fier d'elle, bien évidemment. Je l'encourage, je la félicite au passage. Mais je voudrais lui donner un conseil ce matin. Madame Edmond Fonton, trop de communication. Honorable. Bon, honorable Edmond Fonton. C'est mieux, voilà. Oui. C'est mieux dit. Trop de communication tue les gens au Bénin. Donc évitez que les gens communiquent beaucoup sur vous. Parce qu'il y a lu sur les réseaux sociaux. Devrait-elle refuser? Pardon? Devrait-elle refuser? Non, attention. Attention, nous sommes au 229. Trop de communication. Il y a des gens qui ne sont pas contents qu'on la voit autant. Qu'on parle autant d'elle. Qu'on parle autant d'elle. Il vaut mieux qu'elle vive. J'ai un beau-père qui a l'habitude de me dire. Puisqu'elle est à Ronano. Non, attention, qui a l'habitude de me dire pour vivre heureux, il faut vivre caché. D'accord? Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est mieux pour elle. Parce que j'ai déjà vu les réseaux sociaux inondés, WhatsApp inondé le week-end. En parlant d'elle, la connaissance. Je sais que la concernant. Elle sait mieux que moi que dans la commune d'Abouka, d'où elle est partie là, beaucoup ne veulent pas la voir là où elle est. Donc cette communication-là, c'est un peu comme je peux dire aux gens, c'est un début de mandat, on peut comprendre que oui. Non, mon cher, je sais ce que... Ils savent ce dont je parle. C'est pas bon pour elle. Elle est encore très jeune pour ça. Qu'on la laisse jouir de ce qu'on lui a donné, de la grâce, que les gens ne commencent pas à la voir mal. Je sais, elle sait bien ce que si elle me suit, elle sait bien ce dont je parle. D'accord. Ça ne lui rendra pas service. On sait que trop de communication sous ce régime aussi ne vous rend pas aussi service. Ben merci à vous, Laurent Roland-Tonekes.